ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons lire un passage de Srimad Bhagavatam, canto 1, chapitre 9, verset 42. तदोपशमृत्य गिरसहस्रनिर्विमुक्तशङ्गं मनादिपुरुषे कृष्णे लसत् पितापते चतुर्भुजे पुरस्थिते मिलतदृग्व्यधारयत्. Sur ce, cet homme qui avait parlé de sujets variés, recelant des milliers de significations, qui s'était battu sur des milliers de champs de bataille et avait protégé des milliers d'hommes, cessa de parler, et complètement libéré de tout lien, détourna son mental de toute autre chose et fixa ses yeux grands ouverts sur son Seigneur Shri Krishna, qui se tenait devant lui, à quatre mains, vêtu d'habits jaunes qui scintillaient et brillaient. Ce verset évoque la mort de Bhishma. Et Bhishma, comme vous le savez sans doute, était un guerrier, l'ancêtre des Kauravas et des Pandavas, et il avait reçu la bénédiction de ne mourir que lorsqu'il le déciderait lui-même. Cette bénédiction lui avait en fait été accordée par son père après qu'il ait eu décidé de faire un vœu. Et ce vœu était un vœu de célibat. Et ce vœu est décrit comme un vœu terrible. Et le reste du verset prendra tout son sens au fur et à mesure que j'avancerai dans le satsang, car je vais parler de Swamini Arisundaridasi, qui vient de nous quitter très récemment. Et j'ai trouvé ce verset très beau, car à bien des égards, il pourrait tout aussi bien parler d'elle. La première chose que j'ai trouvée comme une sorte de similitude entre elle et Bhishma, c'était précisément ce vœu terrible. Car devenir sannyas, brahmachari ou renonçant, quand on est très jeune, ce n'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Tout d'abord parce que le monde ne comprend pas vraiment votre famille, vos amis, les personnes qui tiennent à vous et qui vous aiment, en général, elles essayeront même de s'opposer à cette décision. Car vous renoncez à tellement de choses. Vous avez toute la vie devant vous et vous vous dites « Je ne veux aucun de ces futurs possibles, je ne veux que Dieu. Je ne veux ni famille, ni argent, ni aucune de ces choses. Je ne veux que Dieu. » Et donc, vous faites ce jeu, ce vœu. Et vous savez, c'est toujours impressionnant quand c'est une jeune personne qui le fait, à mon avis. Dans le contexte de Bhakti Marga, c'est encore plus impressionnant quand une jeune Mataji le fait, car c'est tout simplement rare. Je ne vois pas de nombreuses jeunes Mataji qui, à 21, 22 ans, décident de tout abandonner et de ne vivre que pour Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a toujours, d'une certaine manière, attiré l'attention de beaucoup de gens à cause de cela. Et pour pouvoir prendre une décision aussi importante à un âge si jeune, l'une des choses dont on a vraiment besoin, c'est d'un sentiment très fort, parce que le mental est très actif et il va lutter farouchement contre une telle décision. Mais si l'on a une conviction si forte, une conviction intérieure que c'est là notre chemin, alors on peut même vaincre ce mental. Et c'est ainsi pour beaucoup d'entre nous, et c'était sans aucun doute le cas pour elle. Ce sentiment de pratyabhina était présent dès le début. Elle a déclaré lors de son premier darshan en 2019 que voilà, c'était ça. Et tout récemment, en parcourant mes messages avec elle, en fait, on s'est rencontrés en 2019 et l'une des premières conversations sur Telegram portait justement sur ce sujet. Et l'un des messages qu'elle m'a écrit était très beau. Elle a dit « Le basketball est un sujet intéressant pour moi. » Car pour ceux qui ne le savaient pas, elle était passionnée de basketball depuis son plus jeune âge. Elle pratiquait ce sport en compétition et elle l'aimait beaucoup. Le basketball était un sujet intéressant pour moi. Ça a toujours été ma plus grande passion. Mais lorsque j'ai rencontré Guruji pour la première fois, j'ai eu l'impression que cette passion s'est estompée. En fait, c'était comme si tout le reste de ma vie s'était effacé, car tout ce que je voulais, c'était aller vivre près de lui. Elle avait, à ce moment-là,
je ne sais plus exactement, environ 19 ans à cette époque. Et sa vie est véritablement devenue l'incarnation de la Bhagavad Gita, des enseignements de Krishna, dans tant de détails, dans tant de choses. Et ça, c'en était un parmi d'autres. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 59, que les objets des sens relâchent leur emprise sur celui qui s'en abstient, mais que leur saveur demeure. Une fois que l'on a vu le suprême, même cette saveur disparaît. Elle en était un très bon exemple. Dans une autre conversation, elle a dit « Je ressens un appel profond à me rapprocher de lui à un certain moment, mais je veux être sûre de le faire pour les bonnes raisons et non pour fuir. » Et cela révèle une autre facette de sa personnalité. Elle était incroyablement honnête et sincère. Elle n'était pas le genre de personne à flatter votre ego ou à vous mentir juste pour vous faire plaisir. Elle était très directe et très sincère. Et c'est une qualité que le Seigneur apprécie beaucoup. Que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes, que l'on médite sur les raisons de nos actes, qu'on vérifie si c'est vraiment juste ce qu'on fait et on essaye de se réorienter en conséquence. Et elle excellait vraiment dans l'introspection, en fait. Et ce message m'a vraiment rappelé cela sur elle. Et aussi, elle craignait qu'en devenant brahmachari, eh bien, si on ne le fait pas pour les bonnes raisons, par exemple, si c'est pour fuir les problèmes de la vie ou toute autre raison similaire, eh bien, on ne tiendra pas longtemps sur ce chemin. Au final, je pense qu'elle l'a manifestement fait pour les bonnes raisons, mais c'est aussi un beau rappel pour nous de méditer là-dessus, d'essayer vraiment de faire les choses uniquement dans un esprit de service pour le Seigneur et non pas pour essayer d'en tirer quelque chose en retour. Et ça, c'est autre chose dans lequel elle excellait. Elle était vraiment très bonne là-dedans, disons. C'était la qualité de son service. Je me souviens qu'en 2024, peu après son diagnostic, elle a dû rentrer au Portugal. Elle a dû quitter Vrindavan, ce qui, soit dit en passant, lui a vraiment, vraiment brisé le cœur. Et pendant le premier mois, disons après son retour, elle était vraiment déprimée. Elle voulait simplement être à Vrindavan. Alors elle est revenue et il lui a fallu un certain temps pour juste accepter qu'elle devait passer ses derniers jours au Portugal et pas là où elle voulait être, c'est-à-dire à Vrindavan. Et il y avait... Vous voyez, ma ville natale se trouve environ à 1 heure de chez elle. Et il y a un temple de Radha Krishna dans ma ville natale. Alors plusieurs fois, elle s'y est rendue ces dernières années pour recevoir le darshan de Radha Krishna. Et lors d'une de ces visites, ceux qui sont au Portugal le savent peut-être, il y avait un grand festival, disons, qui dure 2 mois. Et c'est un super endroit pour avoir des snacks. Et elle adorait prendre ce genre de snacks. Alors on y est allé et on s'est arrêté dans un stand qui vend des churros. Plutôt une sorte de churros à la portugaise. On était vraiment très enthousiastes parce que vous savez, quand on les achète là-bas, ils les préparent juste devant vous et on les a tout chauds, tout croustillants. C'est vraiment super bon. Alors on en a acheté un paquet et juste au moment où j'allais commencer à manger, elle m'a dit « Tu sais, ce serait vraiment bien de les garder pour les offrir aux divinités du temple. » Et je me suis dit « Ouais, ce serait bien. » Alors vous voyez, ce qui devait être un plaisir très décadent est devenu une offrande au Seigneur. Nous n'en avons mangé qu'un tout petit peu. Il était déjà froid. Mais le simple fait que lorsque vous vous trouvez dans un environnement aussi banal, mondain, et que vous êtes sur le point de vous faire plaisir, la première pensée qui vous vient à l'esprit soit « Eh ben, Dieu alors, pourquoi ne pas offrir cela au Seigneur ?» C'est un tout petit exemple, mais il illustre bien notre état d'esprit et ce qu'il devrait être.
Plus récemment, un autre exemple de cela, c'était lorsque Guruji s'est rendu chez elle. Guruji est allé au Portugal il y a un mois ou peut-être 2, à l'improviste, personne ne savait qu'il venait. Il est arrivé et dès que j'ai appris qu'il y allait, j'ai su qu'il voudrait venir la voir. Mais sa maison se trouve à environ 3 heures de l'ashram et son état de santé ne lui permettait absolument pas d'entreprendre un tel voyage. Alors Sitaram et moi, on était un petit peu inquiets, on se demandait si elle voulait venir, mais en fait elle ne pouvait pas. Alors en fait c'est à Guruji d'aller la voir, on s'est dit. Sitaram en a donc parlé à Guruji et Guruji a répondu oui bien sûr j'irai la voir, pas de problème. Alors on a changé les billets, on a fait tout ce qu'on pouvait pour qu'il puisse aller la voir. C'est donc ce qu'il a fait en fait. Guruji a modifié son vol et il a prévu d'aller la voir avant son départ. Ce fut en fait un voyage assez drôle de l'ashram au nord jusqu'à chez elle car il y avait 2 arrêts prévus. L'un pour rendre visite à un dévot, c'était la première fois que Guruji se rendait chez lui, et l'autre c'était pour visiter le temple d'un dévot. Et ça allait tellement vite ces arrêts. Pour l'un d'entre eux, je prenais des photos et le temps que je sorte de la voiture et que j'entre dans la maison du dévot, Guruji était déjà en train de repartir. Alors je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas pu prendre une seule photo correcte, rien du tout, parce qu'il courait, parce qu'il voulait être avec elle. Même chose à l'endroit suivant, il n'arrêtait pas de dire « Allez, on y va, on y va, on y va ». Et puis une fois arrivé là-bas, juste pour que vous compreniez le contexte, on leur avait dit que Guruji allait venir, que ce n'était pas une surprise, car en fait on avait peur qu'elle soit trop choquée s'il débarquait comme ça chez elle. Alors on lui a dit, et en plus on ne voulait pas qu'elle soit triste parce que Guruji était à l'ashram et pas elle. Alors dès le début, on lui a dit « Écoute, il arrive, t'inquiète pas ». Alors elles ont commencé à tout préparer, elle et sa mère se sont mises à tout organiser pour l'accueillir. Et c'était vraiment sympa, vraiment drôle, parce que d'un côté j'étais avec Guruji et il disait « Ah, je veux rien, je veux juste passer un peu de temps avec elle, dis-leur de ne rien faire ». Et d'un autre côté, elle me posait toutes sortes de questions. Quel plat, quelle nourriture il aime, qu'est-ce que je dois acheter, est-ce qu'il y a assez à manger. Elle me l'envoyait sans arrêt des photos de plats et me demandait « Et vous les gars, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez tel plat, tel autre ?» Et je leur disais « Non, c'est bon, concentrez-vous juste sur Guruji. Bien sûr, vous voulez le servir, c'est bien, apportez-lui à manger. Mais pour nous, prenez juste des pizzas et puis c'est tout. » Mais elle s'est dit, et si vous écoutez l'un des satsangs de Swami Revati récemment, elle lui a même pris de l'açaï, du guarana et la pizza qu'il aime. Donc oui, elle aimait vraiment se mettre au service des autres. Et puis on est arrivé, Guruji était là et Guruji est allé aux toilettes. Et elle était en train de préparer des choses. À ce moment, elle ne marchait pas très bien. Elle passait la majeure partie de sa journée allongée, les jambes surélevées parce que ses pieds étaient tellement enflés qu'elle ne pouvait pas vraiment marcher. Mais comme elle voulait faire des choses, elle a commencé à se déplacer. Et à ce moment-là, j'étais dans la cuisine et j'ai entendu boum, comme si quelque chose tombait. Alors j'ai couru dans le salon et je l'ai vue allongée à plat ventre sur le sol. Elle était clairement tombée et elle s'était vraiment cognée la tête très fort. Vous pouvez imaginer ce que c'était. Elle était déjà si frêle, si maigre, si faible. Et puis on la voit là, par terre. À ce moment-là, c'était comme si c'était le moment le plus heureux qu'elle aurait pu vivre. Et elle était juste par terre. Et tout le monde panique un peu. On arrive tant bien que mal à la relever. Puis Guruji sort des toilettes, il la voit et il est complètement sous le choc. Même Guruji était sous le choc. Et il a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, elle est tombée. » Et Guruji s'est immédiatement occupé d'elle. Il s'est approché d'elle, il a commencé à appuyer ses mains contre sa tête car elle saignait beaucoup, vraiment beaucoup. Et il a commencé à donner des consignes à tout le monde. Prenez ceci, prenez cela, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. Et c'était un moment vraiment très, très, très intense. Et triste d'une certaine manière parce que pendant un moment, d'abord, en fait, elle souffrait manifestement, physiquement. Et puis je me disais qu'il fallait appeler une ambulance. Parce qu'il y avait vraiment trop de sang et qu'elle était trop faible, eh bien, il fallait appeler une ambulance. Et rien que l'idée que cette rencontre avec Guruji ne dure que 5 minutes, puisqu'elles doivent aller à l'hôpital et dire au revoir, après tout l'amour et tous les espoirs qu'elle avait placés dans ce moment,
eh ben, c'était vraiment déchirant à voir, en fait, c'était dur. Alors on prenait soin d'elle, Guruji s'occupe d'elle, et petit à petit, elle commence à se calmer un peu. Puis elle dit, regarde Guruji, ce qu'il faut faire pour attirer l'attention de son gourou. Et ça a brisé la glace, tout le monde s'est mis à rire, et on a compris, bon, c'est bon, elle va bien. Mais cela montre aussi qu'elle avait un très bon sens de l'humour. Et autre chose qu'elle n'arrêtait pas de dire ensuite, une fois qu'elle a pu parler, c'était « Guruji, va manger, le repas refroidi, va juste manger. » Et Guruji ne faisait que lui maintenir la tête pour qu'elle ne saigne pas à mort. Mais dans sa tête, c'était juste là-dessus, Guruji a besoin de manger, il faut qu'il mange quelque chose de chaud. Elle ne se disait pas « Oh, pauvre de moi » ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est un exemple tellement fou, non? On peut parfois se concentrer tellement sur soi-même et se dire « Ah, pauvre moi, regarde ma vie, regarde tout ce que je traverse, c'est tellement difficile. » Et elle nous montrait que même dans cette situation, son mental était tourné vers le bien-être du gourou. Une fois, elle m'a dit, plus ou moins au début, après avoir reçu son diagnostic, qu'elle ne savait pas quoi répondre si Guruji lui demandait ce qu'elle voulait. Elle disait, bien sûr que je veux vivre, mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aimerais encore faire. Bien sûr que j'aimerais partir, mais il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais faire. J'aimerais chanter pour le Seigneur, étudier et enseigner. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est le mieux, c'est ce qu'il veut. Et je me souviens qu'à cette époque, vers 2024, Guruji est venu à l'ashram au Portugal et je lui en ai parlé de ça. Je lui ai rapporté ce qu'elle avait dit. Et Guruji a répondu, oui, mais son âme sait qu'elle doit partir. C'est comme si ce n'était pas son chemin de rester ici et de faire toutes ces choses. Mais il en était attristé et il a dit quelque chose comme « Ok, on verra bien, peut-être que Krishna lui accordera plus de temps. » Et c'était plus ou moins à cette période-là, car au début, un médecin lui avait donné 3 mois à vivre et Guruji l'avait confirmé. C'était plus ou moins précisément au moment où ces 3 mois touchaient à leur fin qu'elle a dit ça. Et il a dit peut-être que Krishna lui accordera plus de temps, on verra bien. Et 1 an plus tard, précisément au même endroit dans l'ashram au Portugal, Guruji a fait un darshan et il déjeunait avec tous les dévots. Il l'a invitée à déjeuner avec lui. Elle allait bien à ce moment-là, sur le plan de la santé, elle pouvait marcher, elle pouvait faire ses occupations. Et je la regardais juste déjeuner avec Guruji, en pensant qu'1 an avant, elle était censée mourir dans 1 mois ou quelque chose comme ça. Et Guruji avait dit peut-être que Krishna lui accordera du temps. Et alors, 1 an plus tard, elle était là en train de déjeuner avec Guruji. C'était vraiment magnifique à voir. Et cela montre bien que si votre but ici est vraiment de servir, et si vous voulez rester ici pour les bonnes raisons, Dieu vous aidera. Et il accomplira des miracles pour vous. Elle était extrêmement forte. Ça, c'est autre chose sur elle. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas traverser ce qu'elle a traversé. Et un jour, Guruji a dit, je ne sais pas d'où vient sa force, d'où vient son courage. Alors j'ai demandé à Krishna. Et Krishna m'a montré une vision de lui-même, mais avec mon visage. Alors c'est vraiment une belle image à imaginer, ce que Guruji a pu voir. Et encore une fois, son inspiration, sa force, ne venait pas de ce qu'elle voulait. Ce ne sont pas ses désirs, ce ne sont pas ses objectifs dans la vie matérielle. C'était son courage et sa force venaient du Seigneur. Et il faut le dire aussi à propos de sa mère, car c'est aussi l'une des choses que Guruji a dites. Maintenant, un peu à la fin, sa mère a joué un rôle vraiment, vraiment essentiel dans la façon dont elle a réussi à traverser toutes ces épreuves, parce que c'était vraiment difficile. Et si vous la connaissez, Durga Dasi, elle est vraiment incroyable. Parce que pendant tout ce temps-là,
Même si j'ai pensé tant de fois que j'allais recevoir un message m'annonçant qu'elle était à l'hôpital et que la situation était vraiment grave, et que je me disais, bon, bah, ça arrive. Je parlais avec Durga et Durga, elle parlait jamais de ça d'une manière ou d'une autre. Elle a jamais vraiment accepté cette réalité pleinement, dans le sens où oui, ça va arriver. Elle restait toujours concentrée sur le miracle qui pourrait se produire. Et donc, elle est toujours restée extrêmement positive. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour soutenir Hari, mais elle n'a jamais laissé sa tristesse, qu'elle ressentait sûrement beaucoup, se répercuter sur sa fille. Et donc, d'une certaine manière, elle l'a protégée de cela. Elle l'a toujours aidée à entrevoir la possibilité qu'un miracle se produise. Et je me souviens que la première fois où elle m'a dit qu'elle parlait différemment de la situation, c'était environ une semaine avant sa mort. Elle m'a appelée, on parlait et elle m'a dit en fait, je pense que ça arrive maintenant, je pense que ça va arriver très bientôt. Parce qu'elle était vraiment tellement malade. Et c'était la première fois qu'elle disait ça. C'est à ce moment-là aussi que, d'une certaine manière, ça m'a un peu bouleversée. Parce qu'elle avait une telle foi en un miracle que cette foi nous a également gagnés. Alors quand j'ai vu qu'elle semblait l'accepter, j'ai en quelque sorte réalisé, ok, bon bah ça arrive alors. Et j'étais un peu en colère. Et elle m'a dit, tu sais, sois pas en colère parce que le miracle est là depuis le début. Et elle m'a raconté de nombreux exemples où elle voyait Guruji. Où Guruji les soutenait sur leur chemin. Parce que pour nous, le miracle, c'est qu'elle soit complètement guérie, une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Mais elle me disait, non, mais tu vois, quand on en avait besoin, eh bien ça arrivait. Quand on avait besoin de ça, l'hôpital nous fournissait d'une manière ou d'une autre. Il y avait tellement de coïncidences, de petites choses, que même si le destin était tout tracé, elle voyait quand même Guruji dans tout cela. Et elle disait, sois pas en colère, parce que Guruji a vraiment fait tout pour nous. Il a vraiment fait beaucoup pour nous et il est avec nous. Et même dans cette douleur, une autre chose qui était vraiment touchante à voir, c'était la façon dont elle parvenait à rester toujours extrêmement douce. Même avec les médecins, les infirmières, les gens. Arisundari, vraiment, quand on souffre, on perd patience. Et c'est beaucoup plus facile de tolérer certaines choses et d'être aimable, sympa. Mais oui, elle y parvenait toujours. Je lui ai rendu visite plusieurs fois à l'hôpital et la façon dont elle traitait les médecins, les infirmières, elle gardait toujours une petite photo de Guruji à côté d'elle. Et malgré la douleur qu'elle ressentait, les médicaments qu'on lui administrait en permanence, parmi les analgésiques les plus puissants qu'on puisse imaginer, en fait, on ne peut pas imaginer la souffrance qu'elle endurait. Mais si vous étiez à ses côtés pendant cette période, vous n'auriez pas pu dire à quel point elle souffrait parce qu'elle ne se concentrait pas sur sa douleur. Elle se concentrait sur autre chose. Et il y a aussi une anecdote amusante qui s'est produite vers la fin et qui illustre un peu ces coïncidences qui se produisaient sans cesse à l'hôpital. Une fois, on y était toute la journée, du matin au soir. Et c'était en fait le lendemain du départ de Guruji de chez elle. Nous sommes allés à l'hôpital. Et ce qui devait être un trajet d'une demi-heure pour faire examiner sa tête s'est transformé en une journée entière là-bas. À un moment, je lui ai demandé s'il y avait... Ça m'est venu à l'esprit, en fait, vous savez, ces associations comme Make-A-Wish, ce genre d'initiative qui peut vous réaliser des choses incroyables si vous êtes en fin de vie ou quoi que ce soit d'autre. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qu'elle souhaitait encore faire et qu'elle n'avait pas eu l'occasion de faire. Elle a répondu non. Et ça m'a fait réfléchir parce que quand je lui avais posé cette question 2 ans auparavant, elle avait répondu « Je veux servir, je veux donner des satsangs, je veux chanter, je veux faire toutes ces choses. » Et quand elle a dit non, j'étais en fait plutôt heureux parce que ça voulait dire que Guruji, Dieu lui avait donné l'occasion de faire toutes ces choses qu'elle voulait.
en faisant d'elle une swamini et en lui accordant le temps dont elle avait besoin. Elle avait pu faire toutes ces choses. Et puis elle a dit, en fait, j'aimerais bien avoir un chien. J'en ai jamais eu. On en a ri. Et puis 20 minutes après, peut-être une demi-heure plus tard, ils ont ouvert la porte du couloir. Et voilà qu'arrive un labrador. Un très beau labrador. Et quand il l'a vu, il y avait son père, sa mère, moi, un médecin et une infirmière. Quand il l'a vue, il était tellement heureux qu'il a ignoré tout le monde et il s'est précipité vers elle. Et même, il lui sautait dessus. Alors, on a dû retenir le chien parce qu'elle était vraiment extrêmement faible. Mais elle a pu jouer avec le chien et c'était un si beau petit moment qui montrait encore une fois à quel point Guruji était présent. Et oui, elle nous a appris tant de choses. Une autre chose, une autre leçon qu'elle nous a donnée, c'est ce qu'elle a dit un jour dans une interview. Je crois que c'était avec Malabhuta Dasi. Elle a dit que le service, c'est accepter et accomplir ce que vous a confié de faire et accepter ce que vous êtes. En somme, accomplir votre dharma. Et parfois, on cherche de grandes missions à accomplir, de grandes choses à faire et on oublie la chose essentielle. Si Guruji nous a confié une tâche, la chose la plus fondamentale qu'il nous ait donnée à faire, c'est de rester sur le chemin. Vous savez, une fois que l'on est sur le chemin, on se voit confier telle ou telle mission, mais le simple fait de rester sur le chemin est en réalité le plus grand service que l'on puisse rendre au monde. Et plus vous restez sur le chemin, mieux c'est. Plus vous vous investissez intensément sur ce chemin, plus vous pouvez aider les autres. Si vous êtes auprès de personnes qui ont besoin d'aide, quelle qu'elle soit, plus vous en savez sur Krishna, plus vous en savez sur Guruji, plus vous pratiquez votre sadhana, plus vous êtes imprégné de cet amour, plus vous pouvez aider. Et c'est autre chose qu'elle m'a montré. En parlant du temple de Radha Krishna qu'elle aimait beaucoup, eh bien en fait, il y a peut-être un mois, peu après la visite de Guruji, elle venait venir dans ma ville natale pour voir le temple. Alors on essayait d'organiser cela et je me disais, ok, viens, on pourra aller au parc, on pourra faire ci, on pourra faire ça. J'avais plein de projets et finalement elle ne pouvait venir que bien plus tard et on n'a pas eu le temps de faire toutes ces choses, d'autant plus qu'elle était très fatiguée. Alors elle a dit, je veux juste aller au temple. Allons juste au temple et on va rester là-bas. Alors on est juste allé au temple et elle voulait que son père fasse une lecture d'aura à ma mère. Ma mère pratique cette forme de thérapie et elle avait essayé. Elle avait aimé et elle a dit, je voudrais que mon père le fasse. Alors quand on était au temple avec ma mère, son père faisait la lecture. On a un peu discuté et puis j'ai fait une puja. J'ai fait un puja à Radha Krishna. Et c'était un moment tellement beau et paisible. J'ai pris mon temps, c'était très agréable. J'ai mis un bhajan. Et à la fin, elle m'a dit, merci beaucoup, j'ai ressenti une telle paix. Et c'était vraiment agréable, car j'ai réalisé que rien d'autre de ce que j'aurais pu faire ne l'aurait davantage aidé à ce moment-là que de faire un puja. C'est qu'il y a quelque chose pour laquelle on se demande parfois, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Vous voyez, ça c'est mon mental rationnel qui me dit que le Seigneur n'a pas vraiment besoin de nourriture. Alors je ne le fais pas pour le Seigneur, mais pour moi en fait. Et ce n'est pas toujours une motivation très forte. Et alors, j'ai réalisé, en fait, ça peut aider d'autres personnes. Eh bien, ça m'a fait vraiment apprécier encore davantage cette sadhana que Guruji nous a transmise. Puis vers la fin, alors qu'elle nous disait au revoir, elle a en quelque sorte ajouté, je voulais venir, mais vraiment, je voulais que ce soit mon père qui fasse ça. Et encore une fois, c'était vraiment un effort vraiment considérable. C'était il y a un mois, plus ou moins. Vraiment, ça lui a demandé un effort énorme de monter dans la voiture et de venir ici. Elle n'était pas obligée de le faire, mais en fait, elle pensait juste à son père. Je veux l'aider, lui donner un outil de plus pour l'aider avant de partir. Encore une fois, cela montre l'état
l'esprit de service qui l'animait. Pour en revenir au verset, je vais le relire une dernière fois. Sur ce, cet homme qui s'était exprimé sur divers sujets aux 1000 significations, qui s'était battu sur 1000 champs de bataille et avait protégé des milliers d'hommes, cessa de parler. Entièrement libéré de tout lien, il détourna son mental de toute autre chose et fixa ses yeux grands ouverts sur son Seigneur Shri Krishna, qui se tenait devant lui, à 4 mains, vêtu d'habits jaunes qui scintillaient et brillaient. Donc, lors de cette dernière fois où elle était avec Guruji, ils sont allés dans sa chambre, et ils sont restés en tête-à-tête pendant un moment. Puis sa mère m'en parlait plus tard. Elle m'a raconté plus tard de ce dont ils avaient parlé, et Guruji lui avait demandé si elle avait peur de mourir. Elle avait répondu « Je vais être avec toi ». Et Guruji a dit « Tu seras encore plus avec moi ». C'est ce qu'a dit Guruji. Et donc le 22 juin, il y a quelques semaines, c'était le matin, et Durga Dasi m'a appelée. D'habitude, quand elle me contacte, on ne s'appelle pas, on s'envoie des SMS. Et quand elle m'a appelée, c'était environ 13 heures, j'ai tout de suite su qu'il se passait quelque chose d'important. Elle m'a appelée et m'a dit « Est-ce que tu peux parler à Guruji ? Je crois qu'elle s'en va, je crois qu'elle est en train de mourir. » Et j'ai répondu « Oui, bien sûr. » J'en ai parlé à Guruji. Guruji m'a dit « Donne-moi son numéro. » Je lui ai envoyé le numéro, elle l'a appelé. Guruji lui a donné quelque chose de pratique à suivre. Et pendant tout ce temps, Guruji chantait un mantra à l'oreille de Hari Sundari Dasi. Puis peu après, elle est partie. Et quand elle est partie, Durga a dit qu'elle était, vous savez, clairement plus là. Mais d'une certaine manière, elle était toujours là. Durga a dit « Tu sais, je t'aime tellement, je suis tellement fière de toi. Mais tu n'as plus besoin de rester ici. Krishna t'attend. » Et à cet instant, une larme coule de ses yeux et elle meurt. Elle meurt les yeux grands ouverts, comme le dit le verset. Et quand quelques jours plus tard, j'ai parlé à Guruji, il m'a posé des questions et il m'a dit « Tu sais, elle est morte les yeux ouverts. Ça veut dire qu'elle a vu quelque chose. » Et ce chapitre décrivant la mort de Bhishma est en réalité très très beau. Juste pour conclure, il y a encore quelques versets que j'aimerais lire et qui résument vraiment bien les similitudes en nous montrant que lorsqu'un dévot meurt, c'est un moment si spécial. Comme vous l'avez vu lorsque Guruji en a parlé dans ses tweets, que les cieux tout entiers pleurent et que c'est un moment si mystique, si spécial. Au verset 42 du même chapitre du canto, Bhishma dit « À présent, je peux méditer en pleine concentration sur ce Seigneur unique, Shri Krishna, qui se tient désormais devant moi, car j'ai désormais transcendé les idées fausses de la dualité concernant sa présence dans le cœur de chacun, même dans le cœur des spéculateurs mentaux. Il est dans le cœur de chacun. Le soleil peut être perçu différemment, mais le soleil est unique. » C'est très beau, car à cet instant, Bhishma prend conscience qu'il a transcendé les idées fausses liées à la dualité. Il voit Krishna devant lui et il se rend compte que c'était lui en réalité dans le cœur de chacun. Il était partout, depuis toujours. Et c'est l'une des leçons qu'elle a tirées de la maladie et de la situation, une leçon que nous devons également apprendre. Car un jour, je lui ai demandé « Est-ce que tu as la moindre idée de la raison pour laquelle tu penses avoir contracté cette maladie ?» Et cela peut sembler être une question complètement farfelue, mais ma mère, il y a de nombreuses années, avait aussi eu un cancer, moins grave. Et elle m'avait dit, j'étais très jeune, j'avais environ 12 ans, elle me disait, je sais pourquoi j'ai eu ça. Je sais pourquoi j'ai eu ça. C'est pas juste le fruit du hasard. Et j'avais jamais compris. Je me disais, mais comment ça? Pourquoi tu dis que tu sais? C'était vraiment une personne en bonne santé. Elle prenait pas de drogue, d'alcool, rien de tout ça.
Alors je lui ai demandé à Swamini si elle avait une idée. Elle a répondu oui en fait. Je pense que j'ai eu ça parce que je ne vivais pas comme il fallait. Je me cachais, je m'inquiétais de ce que les gens pensaient, j'étais rongée par le manque de confiance en moi. Alors ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la raison pour laquelle elle a eu cette maladie, mais il y a certainement quelque chose là-dedans. Et tout au long de son combat contre le cancer, ainsi qu'à Vrindavan, elle a appris à lâcher prise sur toutes ces choses, à être davantage elle-même. Et c'est une leçon tellement importante pour nous aussi. Toutes ces couches de choses que nous nous imposons, les attentes du monde que nous nous imposons, on nous a appris à croire que nous devions nous débarrasser de ces choses car elles créaient un lourd fardeau sur nos épaules, que nous le voyons ou non. Mais en fait, c'est bien le cas. Et plus vite nous nous débarrassons de ces choses, plus vite nous sommes prêts à communier avec Dieu, comme cela est prévu. Et l'autre chose qui l'a vraiment aidé à surmonter cela, c'est le temps qu'elle a passé à Vrindavan. Elle a dit que vivre dans une communauté spirituelle comme celle de Vrindavan fait vraiment ressortir tout ce qu'on a en soi et aide vraiment à changer. Cela nous montre donc, encore une fois, l'importance de sortir de notre zone de confort et de faire partie de la Sangha. Car si l'on veut réellement s'améliorer, si l'on veut réellement se transformer et progresser vers le Seigneur, on ne le fera pas nécessairement seul. Il faut s'exposer au service, faire partie de la Sangha, et c'est ainsi que petit à petit cette transformation peut s'opérer. Un autre verset. Sachant que Bhishmadev s'était fondu dans l'éternité illimitée de l'Absolu suprême, toutes les personnes présentes sont restées silencieuses, comme des oiseaux à la fin de la journée. Cela m'a rappelé les funérailles, car Guruji avait dit « Je veux que ce soit léger, joyeux, un peu comme une fête. » Et Durga, sa mère, avait initialement déclaré « Je veux quelque chose de très très intime, très privé, juste pour la famille et les amis proches. » Et Guruji a dit cela, alors elle s'est dit « Bon, alors, peu importe qui le veut, viens. » Et quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup de monde, peut-être une centaine de personnes, voire plus. D'un côté se trouvaient la famille et les amis de sa vie quotidienne, disons, et de l'autre côté, tous les dévots et les gens de Bhakti Marga. Et l'ambiance était vraiment très pesante, il n'y avait pas de fête, pas de rire, c'était très très pesant et beaucoup de larmes. Et je me disais simplement, mais comment est-ce qu'on va transformer ça en fait? Ça va vraiment être difficile. Je ne voyais pas comment ça pouvait arriver honnêtement. Et puis vient le verset suivant. Par la suite, les hommes et les demi-dieux ont fait résonner les tambours en son honneur, et la noble cour a commencé à lui rendre hommage et à lui témoigner son respect, tandis que des pluies de fleurs tombaient du ciel. Et c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Les gens ont commencé à lui rendre hommage, puis les kirtans ont démarré doucement. Et au bout d'un moment, les kirtans battaient leur plein, les gens affluaient, et comme le dit le verset, des pluies de fleurs tombaient, tout le monde venait déposer des fleurs sur elles. Au début, on pouvait voir que la famille et les amis nous regardaient d'un air un peu perplexe, en train de se demander « Mais qui c'est ces gens? C'est un peu bizarre. » Mais à la fin, ils sont eux-mêmes venus déposer des fleurs. Et on voyait bien qu'ils appréciaient sincèrement le respect et l'amour que nous lui témoignions. Et cela a rendu toute la cérémonie bien plus agréable, si l'on peut employer ce mot, mais en tout cas nettement plus sereine. Mais bon, c'était bien sûr très triste. Guruji était présent tout au long de la cérémonie en appel vocal. Il avait en fait essayé de venir en personne, mais le jour même de son décès, il était en avion vers une autre destination. Les funérailles ont eu lieu le lendemain, et il lui était vraiment impossible de venir. Il était présent tout au long de la cérémonie, en vidéo call, et il était lui-même très ému. Il y a un verset, le verset suivant, qui dit qu'après avoir accompli les rites funéraires pour le corps de Bhishmadev, Maharaj Yudhishthir fut momentanément submergé par le chagrin. Puis tous les grands sages ont glorifié le Seigneur Krishna, présent parmi eux par des hymnes védiques confidentiels.
Ensuite, tous sont retournés dans leurs ermitages respectifs, portant toujours le Seigneur Krishna dans leur cœur. Ce fut un moment d'une grande beauté vers la fin, après que tout le monde eut fait ses adieux, alors que le cercueil était transporté vers le crématorium. Tout le monde s'est mis à s'incliner. Et c'était un si beau rappel de la présence de Guruji là-bas et de la présence de Guruji en elle. Et vers la fin, normalement, lorsqu'une jeune personne meurt, très souvent, les gens sont un peu en colère, révoltés. Mais le sentiment qui régnait vers la fin, c'était une telle douceur chez chacun. Comme si tout ce processus, au lieu de mettre les gens en colère, de les bouleverser et de les révolter face à toute cette situation, les avait en réalité rendus bienveillants, doux à son égard. Et c'est encore une fois un tel rappel, car cela a rendu en quelque sorte évident à travers tout ce processus que tout ce que Guruji avait dit, la façon dont les choses se sont déroulées, confirmait qu'elle était avec lui. Et que nous pouvons être tristes parce qu'il nous manque, etc. Mais elle est avec lui maintenant. Il n'y a donc vraiment plus de raison d'être triste. Et tout ça, sa vie, et tous ces exemples, toutes ces histoires que j'ai racontées, ne sont que des fragments de ce que j'aurais pu dire. Il y a tellement plus. Elle disait souvent qu'elle aimait mes satsangs, mais que je m'égare souvent un peu. Alors j'essaye de ne pas trop m'égarer, je sais pas, j'ai peut-être dépassé les 30 minutes. Toutes mes excuses à Swami Akash. Mais oui, il est vraiment difficile de résumer sa vie en si peu de temps. Et si je suis sûre que nous parlerons d'elle encore longtemps, j'en suis sûre parce que c'est une véritable dévote. Dans la vie, ces personnes s'efforcent vraiment de faire de leur mieux pour se rapprocher de Guruji. Et dès le tout premier instant où je l'ai rencontrée, cela a été clair, son objectif, son désir, c'était d'être proche de Guruji, et elle a fait de son mieux. Et puis, après leur mort, grâce à leur expérience, à ces personnes, leur inspiration et leur bénédiction, les saints nous aident à faire ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Alors on doit être très reconnaissant et très heureux d'avoir pu passer un moment aussi privilégié avec elle et qu'elle veille désormais sur nous. Jai Gurudev.